Les nouvelles informateurs désignés par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi le 7 février dernier, Augustin Kabouya a tenu un point de presse jeudi dans le but de faire connaître les missions qui lui sont assignées. Mesdames et messieurs, vous trouverez les détails dans ces journaux. À l'international, nous nous rendrons au Tchad où environ 18 milliards de francs CFA sont prévus pour améliorer les conditions de vie de la population. Lors de la 3e session du comité de pilotage de ces projets de relance, de développement et de la région de Lac Tchad, les membres de cette instance ont apprécié la mise en œuvre de ces activités. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Géopolis Télévision. Je l'ai annoncé dans les sommaires, les nouvelles informateurs désignés par le président de la République le 7 février dernier, Augustin Kabouya, a tenu un point de presse jeudi 15 février 2024 à l'hôtel Hinton dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Ces points de presse étaient organisés dans le but de connaître les missions assignées à ces derniers pour la nouvelle majorité parlementaire. Je vous propose de suivre Augustin Kabouya dans cet extrait choisi par Blessed Kouzola. La durée de la mission de l'informateur est d'1 mois avec possibilité d'une prorogation. Pour ce faire, je me dois de prendre contact avec les différentes forces politiques qui constituent l'Assemblée nationale. Concrètement, les partis et regroupements politiques que je vais consulter sans exclusion sont ceux ayant concouru aux élections du 20 décembre 2023 qui ont obtenu au moins, suivant les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante dans sa décision numéro 00D/CENI/AP/2024 du 13 janvier 2024. Un député proclamé par la CENI sans préjudice des indépendants. Ce qui justifie que je sois assisté par une équipe d'accompagnement constituée d'un panel d'experts, aussi bien au cours des audiences qu'en dehors de celles-ci, pour mener à bon escient ma mission. Pour s'assurer de l'information des concernés, je vais lancer des invitations aux partis et regroupements politiques, aux personnalités suivant l'agenda établi à cet effet. Il convient de préciser que les membres de la coalition majoritaire devront signer des actes d'engagement collectif pour les regroupements, pour les partis et regroupements concernés et individuels à la majorité parlementaire. À cet effet, les partis et regroupements participants ne devront agir que par les personnes ayant qualité à les engager et ils devront préciser principalement des choses. Déclarer leur appartenance ou non à la coalition majoritaire qui sera mise en place pour former le gouvernement et en cas d'acceptation déclarative de leurs députés. Recherche de la paix et stabilisation de la situation sécuritaire en Ituri. Grâce à l'approche non militaire utilisée par le gouverneur militaire, plusieurs communautés locales du territoire de Djungu ont décidé de mettre fin à leur conflit. Une résolution encouragée par la société civile Force Vive de ces territoires qui plaide tout de même pour l'accélération du programme de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire et sociale. Jojo Moulamba nous en dit plus. La pacification et la stabilisation de la situation sécuritaire de l'Ituri passent non seulement par les opérations militaires, mais aussi surtout par de méthodes non militaires. Depuis la mise en place de l'état de siège, l'administration militaire recourt non seulement aux armes pour faire taire le bruit de bottes, mais également aux techniques de sensibilisation sur la paix de communautés locales en conflit. À Djougou, un des territoires de cette province, le calme est revenu dans de nombreux coins et grâce à cette approche non militaire. Il y a lieu de saluer l'engagement des autorités provinciales de l'état de siège sous la houlette de son Excellence Johnny Luboya Kachama, à côté de chefs coutumiers ainsi que les forces vives à la recherche de la paix dans notre chère province de l'Ituri. Nous invitons les autorités de l'état de siège, le partenaire technique et financier,
ainsi que toutes les couches sociales de l'Ituri, de leur prêter main forte pour le succès de cette noble mission. La MONUSCO joue de son côté un rôle très important dans la recherche de la paix entre communautés locales et dans la reprise des activités économiques dans ces territoires. C'est ce que reconnaît en tout cas cet acteur de la société civile. C'est l'arrivée de la MONUSCO qui a fait que toutes ces structures soient. Et ces structures nous aident vraiment à gérer les activités de nos agents de la sécurité, voire même de nos agents administratifs. Pour rappel, les groupes armés Codeco, URPDC, Axe Mbao et Pimbo ont résolu de fumer le calumet de la paix. Au Nord Kivu, les habitants de Mungunga plaident pour les rétablissements de la paix, car cela fait une semaine depuis que les rebelles du 123 larguent de bombes sur la cité stratégique de Sake. Des bombes qui ont atteint la ville de Goma, causant ainsi plusieurs dégâts matériels et humains ce mardi. Une autre qui n'a pas causé des dégâts est tombée le matin à Mungunga. Les habitants de cette partie de la ville de Goma disent être fatigués de l'insécurité et plaident pour les rétablissements de la paix. Ils sont tour à tour écoutés dans cet élément réalisé par Francine Moukeba. Suivez. Oui, nous sommes présentement à Mugunga, dans les quartiers bien sûr Mugunga, et précisément dans l'école Nengapeta, où on a vu une bombe écraser en fait des maisons dans ces quartiers. On est en train de l'observer qu'aujourd'hui c'est dans ce climat en fait de l'insécurité dans la ville de Goma, une bombe en fait touche les quartiers. Et c'est là où vous pouvez nous voir qu'on est en train de se rassembler par rapport à cette question. Le gouvernement congolais doit nécessairement prendre les précautions pour en fait lutter contre ces genres d'événements en fait dans la ville de Goma et aussi mener les offensives contre les mouvements du 23 mars et aussi contre les Rwandais. Ici, nous sommes à Mungunga. Une bombe envoyée par les terroristes du M23 envoyée par le Rwanda est tombée ici et a causé des graves blessés. L'un des enfants touchés par ces drames est en état critique. On ne sait même pas s'il va survivre. Nous nous posons la question de savoir jusqu'à quand cette situation va prendre fin. Le bombe tombe maintenant au milieu de populations et on ne sait pas la prochaine victime. Nous demandons aux autorités de pouvoir faire de leur mieux pour en finir avec cette guerre, car ils nous ont promis que le sang de Congolais ne va plus couler à cause de cette guerre. Nous, on est fatigués, franchement, avec ce système de cessez-le-feu, alors que l'ennemi est en train de nous exterminer. Une brève dans ces journaux, toujours à l'est du pays, un obus visant les camps des soldats sud-africains de la SADC a causé la mort de 2 soldats et 3 qui ont été blessés. C'est ce qu'indiquent les communiqués du département sud-africain de la Défense. Le détail de cet incident sont encore flous pour le moment. Une enquête plus approfondie sera menée pour déterminer les raisons de cet incident, peut-on lire dans ces communiqués. Après le premier conclave du génie congolais organisé sous les hauts patronages du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi au mois d'août 2023, le gouvernement vient de dévoiler les 47 projets innovants issus de ces assises. C'est les ministres de la Recherche scientifique et innovation, Gilbert Kabanda, qui l'a dit devant la presse le mercredi dans un briefing co-animé avec son collègue de la communication et celui de petites et moyennes entreprises. Comment donc ces innovations vont être développées? Suivez les explications du membre du gouvernement. Des cerveaux pour pouvoir prendre en main la technologie et la science de notre pays. Et ce conclave a réuni à peu près 300 chercheurs, inventeurs, venus majoritairement du pays, de l'intérieur, et une partie de l'extérieur. Et ils ont exposé leurs fruits d'invention, d'innovation. Au bout de 3 semaines, nous avons considéré qu'il y avait 126 inventions et innovations qui pouvaient déjà être considérées comme qualitativement admissibles
éligibles à entrer dans l'économie nationale. On a approfondi la sélection et au bout de 2 semaines, on a retenu 47 inventions, innovations pouvant être déjà consommées comme produits d'invention, d'innovation par le peuple congolais. Et dans divers domaines, je crois à peu près 8 domaines. On vous les montrera. Après l'invention, après l'innovation, il y a la capacitation à faire. Et même des fois, lorsqu'on a inventé, comme les pulchères, je l'ai dit ici, on lui a même fait des remarques là-dessus, comment on peut récupérer les déchets, parce que les déchets, on ne les jette pas comme ça, et puis comment on peut y mettre de la valeur ajoutée. La République a mis en place des structures comme la NADEC pour aider à parfaire les inventions. Et donc, comme dans l'axe, il y a 2 axes, 1 et 2, du chef de l'État, pendant la campagne, vous l'avez suivi, il a insisté sur la création de l'emploi par l'entrepreneuriat. En sport, la République démocratique du Congo gagne 4 places au classement FIFA du mois de février, quittant ainsi la 67e à la 63e place au monde et 12e en Afrique. Ce nouveau classement a été mis à jour après l'épilogue de la 34e édition de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Blessé de Kouzola pour le détail. La Fédération internationale de football association a dévoilé ce jeudi 15 le classement du mois de février 2024. Sans surprise, la RDC a grimpé de 4 places. Demi-finalistes de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, les Léopards de la RDC ont gagné 3159 points et occupent désormais la 63e position au monde et la 12e au niveau africain devant le Cap-Vert et les Ghana. Dans le top 5 africain, le Maroc reste en tête, suivi du Sénégal qui a progressé de 3 places mondialement. La Côte d'Ivoire et le Nigeria ont grimpé dans ces classements après leur succès à la Coupe d'Afrique des Nations, mais n'ont pas pu surpasser le Maroc et le Sénégal. Le Nigeria a gagné 14 places pour se classer 28e au niveau mondial et 3e sur le continent, tandis que la Côte d'Ivoire a gagné 10 places pour se placer à la 39e position mondiale et à la 5e place africaine après l'Égypte qui est 4e. Par ailleurs, ici il est signalé que sur la scène mondiale, l'Argentine continue de trôner en tête du classement FIFA, suivi de la France et de l'Angleterre. Cette hiérarchie internationale confirme la forte présence des grandes nations du football dans le paysage mondial. Cette progression de l'équipe nationale de la RDC, due à la belle campagne africaine réalisée en Côte d'Ivoire, est certes le fruit d'un travail acharné, d'une organisation sérieuse et d'un dévouement sans condition à défendre le couleur nationale. Pour les échéances éliminatoires du Mondial 2026 et de la CAN Maroc 2025 qui s'annoncent, tout le peuple attend voir le 11 national à un niveau plus que celui dont il a fait preuve lors de la dernière CAN au pays de Didier Drogba. La légalisation de Franck Kessié avec la joie de Didier Drogba. C'en est fini pour les informations nationales. Place à présent à la page internationale. Au Tchad, lors de la 3e session du comité des pilotages du projet de relance et de développement de la région du lac Tchad, les membres de cette instance ont apprécié l'état de la mise en œuvre des activités de ces projets depuis son opérationnalisation en avril 2021. Pour 2024, environ 18 milliards de francs CFA sont prévus pour améliorer les conditions de vie de la population de la région. Suivez.
La Banque mondiale a annoncé une enveloppe de 18 milliards de francs CFA pour renforcer les moyens de subsistance des régions du lac Tchad, notamment dans le département du Logone et Chari, à l'extrême nord du Cameroun. Initié depuis janvier 2021, ce projet de relance et de développement, dénommé PROLAC, avait atteint pour l'exercice 2023 un taux de réalisation estimé à environ 7 milliards de francs CFA. La vie de plus d'1 million de personnes est hypothéquée par le tarissement de l'eau du lac Tchad. Donc le lac est un défi économique majeur pour tous les pays environnants et tout l'écosystème des populations qui vivent grâce au lac. D'où la nécessité dans la région du Logone et Chari et dans toutes les régions environnantes de développer une économie du lac. D'un budget de 18 milliards de francs CFA issus de contributions du gouvernement camerounais et de la Banque mondiale, le PROLAC pour l'exercice 2024 sera affecté à la mobilité rurale et aux infrastructures par la création des routes pour faciliter la circulation des personnes et des biens. Les projets 2022 exécutés à 60% ont profité à 80 000 bénéficiaires directs, 300 000 bénéficiaires indirects et 10 communes. Le véritable défi, c'est une économie du lac, c'est-à-dire une économie qui prenne en compte le développement des ressources produites du fait des métiers qui dépendent du lac. D'où la nécessité pour les pays de ne pas laisser cette charge à la Banque mondiale, que ce soit des problèmes de développement fondamental pour les 3 pays qui dépendent du lac Tchad. Selon Abicho Mahamat, coordonnateur national du PROLAC, le projet s'étend aussi dans les autres pays autour du lac Tchad, notamment le Niger, le Nigeria et le Cameroun. Ceci en vue de booster la production agropastorale et halieutique tout en renforçant davantage la cohésion sociale et la prévention des conflits. Les 12 février 2024, les experts régionaux de la communauté de l'Afrique de l'Est dans les secteurs de l'agriculture, de la pharmacie et du cuir se sont réunis à Nairobi au Kenya pour examiner les progrès réalisés dans leurs industries respectives et formuler des recommandations visant à renforcer la croissance et d'intensifier le commerce régional. Plus de 70% des industries de la CAE sont basées sur l'agriculture et dépendent d'elle comme principale source de matières premières. La croissance économique de la région devrait donc s'accélérer de 5,8% en 2024. Mesdames et messieurs, suivez. Les experts régionaux de la communauté d'Afrique de l'Est réunis à Nairobi au Kenya ont adopté des stratégies visant à stimuler les secteurs agricoles, pharmaceutiques et du cuir de la région. Plus de 70% des industries de la CAI sont agro-industrielles et dépendent de l'agriculture comme principale source de matières premières. Les produits agricoles représentent environ 65% du volume des échanges intra-régionaux dans la CEAE. La croissance économique de la région devrait s'accélérer de 5,8% en 2024. D'ici à 2025, nous devons veiller à ce qu'au moins 30% des habitants des zones rurales et des exploitations agricoles soient résilients, mais nous ne sommes pas très performants. Seul le Rwanda et le Burundi, dans le dernier rapport de 2021, sont sur la bonne voie. Dans le secteur des fruits et légumes, les experts ont souligné l'importance d'harmoniser les normes de sécurité agricole et alimentaire dans la région et ont insisté sur la nécessité de soutenir le développement et l'adoption d'un code de conduite pour les agriculteurs et les exportateurs, ainsi que sur l'importance de donner la priorité au développement et à l'amélioration de la qualité des semences et des plants. Nous aimerions également proposer que les petits exploitants agricoles soient présents sur la table des négociations et qu'ils soient reconnus lorsque les discussions et politiques ont lieu. Les petits exploitants sont reconnus dans le secteur privé et sont également reconnus comme des chercheurs à part entière. Précisons que sur le front des produits pharmaceutiques, les experts ont noté d'importants projets en cours, soulignant les développements au Kenya où 2 usines de fabrication de vaccins Biovax sont en cours d'installation, tandis qu'au Rwanda, une usine de fabrication de vaccins BioNTech devrait entrer en production d'ici la fin de l'année 2024. Dans le secteur du cuir, les experts ont souligné la nécessité d'investir et d'adopter des technologies de transformation modernes pour relever les défis existants. Ainsi prend fin cette édition de ce 15 février 2024, mesdames et messieurs. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle les 2 principaux titres.
Les nouvelles informateurs désignés par le président de la République le 7 février dernier, Augustin Kabouya, a tenu un point de presse ce jeudi dans le but de faire connaître les missions qui lui sont assignées. Nous nous sommes rendus au Tchad dans cette édition où environ 18 milliards de francs CFA sont prévus pour améliorer les conditions de vie de la population. Lors de la 3e session du comité de pilotage du projet de relance et de développement de la région du Grand Lac, du lac Tchad, les membres de cette instance ont apprécié l'état de la mise en œuvre de cette activité. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Géopolis Télévision.